C'est pour ça que la vérité, elle est explosive. Une petite vérité toute simple. Petite vérité toute simple. Vous la lâchez comme ça sur le journal de 8h, de 20h, dans les médias classiques. Elle est toute fragile, cette vérité. Elle peut être étouffée si facilement, elle peut être reniée, elle peut être écrasée, elle peut être remise aux calendes grecques. Pourtant, cette toute petite vérité, mais toute simple, sans aucune attache émotionnelle, sans aucun but conceptuel, sans un simple fait, va devenir une bombe dans un monde de corruption. J'ai une théorie. En fait, ce que vous voulez. Mais imaginez que le toutologue, l'expert de plateau que j'ai dans la tronche, que vous aussi vous l'avez, et que pas un seul être humain de cette planète n'est pas son toutologue et son expert de plateau dans la tronche. Ça fait froid dans le dos. Hein. Vous vous demandez pourquoi c'est le bordel, mais parce que tout simplement, vous avez l'ego mental humain qui est derrière. Ce que le Baudelaire appelait le monstre qui est accroché aux épaules des passants. Très beau poème de Baudelaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce poème, je ne me souviens plus. Donc on a tous notre petit monstre intérieur qui est habitué au faux, à la corruption, à, à, à la comédie humaine. Et cet usurpateur, ce tentateur, eh bien, il est absolument visible. Vous le voyez développer ces idées dans votre tête. Vous voyez qu'il y a des choses des fois qui sont un petit peu limites quand même, hein. Bon. Et au bout d'un moment, vous commencez à le repérer. En tout cas, quand vous faites, bien sûr, un effort de discernement, quand vous commencez à écouter votre voix intérieure, et quand vous commencez à écouter votre joie intérieure, qui, elle, n'est profitable à personne, et surtout pas à vous, parce que ça ne vous rapportera, encore une fois, absolument rien du tout, en termes financiers. Et donc, du coup, quand vous écoutez ça, vous êtes en prise avec le diable qui vient frapper à votre porte et vous dire, écoute, t'es gentil là, mais t'as vu l'heure qu'il est? C'est pas comme ça que je vais remplir les caisses, moi. Donc, il faut que ta vidéo soit profitable. Parle-leur de discours spontanés. Parle-leur de combien, en tant qu'entrepreneur, il est important d'avoir des idées brillantes et de les exposer. Donc, si vous êtes un minimum authentique avec vous-même, si vous avez un minimum de regard lucide sur ce que vous êtes, si vous avez, entre guillemets, compris certaines choses de la psychologie humaine, vous ne devriez pas me pointer du doigt et dire « Regarde comme il est dangereux !» Et vous pourriez vous regarder dans le miroir et au lieu de penser que vous pouvez vous regarder dans le miroir sans aucun complexe, vous dire « Mais où est-ce que je me joue des tours à moi-même? Où est-ce que je me mens ?» Il est toujours plus facile de repérer la paille dans l'œil du voisin que de se rendre compte qu'on a une poutre entre les deux paupières. Vieux dicton, je ne sais plus, vieil adage. Donc on en arrive à ce thème que me proposait mon mental, de parler de discours spontané. Mais justement, on ne peut pas faire de vidéo sur une parole spontanée à partir du moment où on est encore dans le passé. Comment on sait qu'on est dans le passé? On est dans le passé quand on est dans des représentations mentales de ce que c'est que la parole spontanée. Si je veux parler de parole spontanée, sans toutefois parler spontanément, je vais aller chercher dans mon stock d'idées, dans mon stock d'associations mentales, dans tout ce que la vie m'a apporté. Et je vais chercher, je vais puiser dans ce stock-là et je vais vous les assembler, faire ma mixture, je vais faire chauffer pendant 5 minutes, réchauffer,
J'ai rajouté un poil de ceci, un poil de cela. Et je vous sors une idée en pensant que c'est une idée géniale. Et alors qu'en fait pas du tout, elle appartient au collectif. Et elle appartient à l'individu temporairement. Mais si celui-là ne s'en empare pas, un autre s'en emparera. Bon. De toute façon, ça doit émerger à un moment ou un autre. Le discernement, c'est de pouvoir faire la différence entre cette voie-là, qui est la voie du savoir, qui est la voie de l'accumulation, qui est la voie de la corruption, parce qu'à partir du savoir, on essaye de corrompre ce qui n'est pas encore su, au lieu de l'explorer, de le découvrir avec des yeux d'enfant, on essaie de le corrompre avec un certain savoir. Donc la parole spontanée, ça ne peut pas être quelque chose comme ça. Ça, c'est pas possible. Et puis d'ailleurs, rien que le fait d'avoir eu cette idée tout à l'heure en marchant, et de négocier comme ça avec moi-même, je me suis aperçu de ce que j'étais en train de faire. Parce qu'il y a une conscience derrière tout ça, mais c'est pas moi en tant que Mathias qui s'en est aperçu, c'est la vie personnelle qui peut s'apercevoir de tout ça. Parce que si vous étiez votre personne, vous n'auriez pas conscience de ce que votre personne peut déployer comme connerie, comme ânerie ou comme. Donc il y a forcément quelque chose qui est avant, qui est un antécédent à toute la structure psychique que vous avez déployée depuis que ce corps que vous pensez être le vôtre existe. Donc vous avez un antécédent, mais quelque chose qui est bien plus large, bien plus lumineux et plus conscient, qui voit ce qui se passe à l'intérieur des processus mentaux. Et cette base-là, inconditionnelle, des fois, elle va couper le jus à cette personne. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'énergie. C'est juste comme quand vous laissez la lumière éteinte, la lumière elle est éteinte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électricité. C'est juste que vous n'avez pas switché le bouton. Et pour switcher le bouton, pour avoir de l'énergie, il faut absolument que vous soyez intègre, authentique. Et la parole à ce moment-là peut se dégager parce qu'elle va venir d'un endroit, d'un lieu qui n'est pas de cette dimension, qui n'est pas de l'ordre du savoir. Elle va utiliser le savoir, c'est-à-dire tout ce que j'ai engrangé comme capacité d'idéation, de mémoire, pour savoir comment dire tel ou tel mot, et elle va utiliser le véhicule des mots pour faire passer son énergie et son message. Et le message de la vie impersonnelle ne peut pas être un message d'une personne. Parce que forcément, la personne est une accumulation de savoir et de conditionnement. Donc une personne qui essaye de devenir quelqu'un de sage, une personne qui passe à travers de milliers de thérapies pour arriver et devenir, une fois qu'elle aura ci, qu'elle aura compris ça, qu'elle aura fait ci, qu'elle aura fait ça, qu'elle aura passé 3 semaines dans le désert ou je ne sais où, ou fait des thérapies de je ne sais trop quoi, elle va enfin réaliser. Je ne dis pas que ça n'est pas possible, mais il faut comprendre que ça, ce que le mental fait croire, c'est la carotte devant l'âne en fait. Et que avant ce chemin de vérité, il y a un antécédent qui lui n'a pas besoin de guérir, qui lui n'a pas besoin d'être corrompu, qui lui n'a pas besoin de faire croire que, et qui lui est à la base, ou elle plutôt, parce que c'est plutôt quelque chose de ventral, de féminin, d'inclusif, mais d'inclusif de façon absolue, pas de façon totalitaire, puisqu'elle laisse à la personne les capacités de se développer et de vivre sa petite vie et de croire qu'elle va devenir quelque chose. Alors que fondamentalement, une fois que la personne comprend que sa course est vaine, elle va revenir à la source. Donc la parole spontanée ne peut être alimentée par la vie impersonnelle que s'il y a une authenticité et surtout une nécessité du moment. C'est pour ça que la vérité, elle est explosive. Une petite vérité toute simple. Petite vérité toute simple. Vous la lâchez comme ça sur le journal de 8h, de 20h, dans les médias classiques.
elle est toute fragile, cette vérité. Elle peut être étouffée si facilement, elle peut être reniée, elle peut être écrasée, elle peut être remise aux calendes grecques. Pourtant, c'est toute petite vérité, mais toute simple. Sans aucune attache émotionnelle, sans aucun but conceptuel, sans un simple fait, va devenir une bombe dans un monde de corruption. Parce que plus personne ne veut entendre la vérité. Ah, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, ah, il a sa vérité, j'ai ma vérité, etc. Oui, bien sûr, on a tous notre vérité individuelle en tant que personne. Mais au socle de la vie impersonnelle, et même de la vie organique, c'est ce que fait la science. Au niveau organique, au niveau matériel, la science essaye d'expliquer qu'il y a un socle, qu'il y a des faits, qu'il y a des choses qui se sont passées, qu'il y a des choses qui se passent encore, qui sont régies par certaines lois. Et il y a un socle aussi spirituel, qui lui ne dépend pas des petites tergiversations et du petit ego spirituel qui pense qu'il a tout compris sur ceci ou cela. Et ça aussi, c'est un fait. Donc si on s'applique à avoir que ça soit en spiritualité ou en science, pour la science c'est plutôt facile, même si c'est peut-être trop, des fois ils ont peut-être besoin de reculer un petit peu, de voir qui c'est qui observe, parce que c'est intéressant de s'intéresser au cosmos et à tout ça. Mais si on n'a pas la connaissance de ce que c'est que la conscience, vous pouvez faire toutes les équations que vous voudrez, au bout d'un moment vous arrivez à un certain plafond de verre. C'est pareil pour la spiritualité. La spiritualité, il y a un socle, il y a un fait qui est transcendantal d'ailleurs, qui est au-dessus de notre compréhension et qui lui ne peut pas se mettre en équation. Et pourtant c'est un fait, c'est le fait du mystère, le fait simple qu'il y a un mystère qui est insondable. Et si le mystère insondable qui est un fait et la science qui nous explique comment fonctionne la matière, eh bien, si les deux se prennent la main, on arrive à quelque chose qui s'approche d'une vérité commune.